Alors, troisième et dernière partie de notre entretien avec l'équipe de PS Mania. Après avoir évoqué comment je vais dire, la création et l'historique de votre groupement, après avoir évoqué la manière avec laquelle vous avez pu vivre le confinement, j'aimerais qu'on vienne maintenant un peu plus sur les propositions que les collègues peuvent faire. Quel regard vous portez sur le fait, par exemple, qu'on voit de plus en plus, ou tout du moins qu'on voit apparaître des questions non plus sur qu'est-ce que je peux proposer aux gamins, ou voilà ce que je peux proposer aux gamins, mais aussi des questions plutôt d'ordre juridique, voire d'ordre de la gestion de la carrière. Comment vous analysez ce type de questions et de réflexion? Christophe, je pense que tu es le plus à même à répondre sur le niveau juridique, à mon avis, et puis on enchaînera sur les outils après, je pense. Après, le niveau juridique, il était complètement lié à cette période aussi de confinement. Qu'est-ce que l'on a le droit de faire ou pas? Et c'est notamment lié aussi à la partie du numérique, je pense. Voilà, quand on va le RGPD, enfin, on a beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. Qu'ai-je le droit de faire par rapport à l'information, à la saisie de l'information? Alors, j'ai peut-être mal posé ma question. Comment se fait-il que les collègues se posent la question au groupe EPS Mania alors qu'ils pourraient éventuellement la poser à d'autres interlocuteurs? Euh, Alors, moi, je pense qu'il y a une réponse instantanée via les réseaux sociaux et je pense que ça facilite en fait la communication et les collègues ont davantage envie d'avoir une réponse tout de suite maintenant et non pas d'attendre peut-être une réponse plus lointaine des IPR ou de leurs formateurs académiques, etc. Donc, je pense que c'est vraiment le réseau social qui fait que les collègues demandent des informations de tel genre, je pense. Mais par exemple, sur une question un peu d'ordre juridique, ce que je peux faire ou pas faire, votre réponse, elle vous engage à minima. Donc, c'est peut-être plus simple de contacter son IPR pour demander exactement ce qui est possible, plutôt que de poser une question à un groupe avec toute la qualité que vous avez, et que ce n'est pas le problème. Mais imaginons qu'à un moment donné, la réponse soit faussée, ou quelqu'un prenne l'initiative de répondre et que ça soit faussé. C'est un peu surprenant comme logique, non? Comme dit Tatiana, en fait, tu as des réponses tellement rapides, et en général, c'est les personnes compétentes qui viennent y répondre, mais en même temps, tu as toujours plusieurs réponses. C'est-à-dire qu'en général, moi, personnellement, quand je vais répondre à quelqu'un, j'ai tout de suite en dessous quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire. En fait, tu as toujours plusieurs réponses, et en général, elles coïncident entre elles. Après, oui, après, on essaie de renvoyer la balle un peu aux personnes plus compétentes, mais en général, les réponses sont quand même concrètes, cohérentes avec la question. Nous, en tant que modérateur, on va essayer de faire vraiment attention et si on n'est pas capable de répondre à la question ou qu'on voit que les collègues peut-être aiguillent mal, c'est de le dire, on ne sait pas. Et dans ces cas-là, d'envoyer vers les personnes qui peuvent répondre. Phil? Ouais, alors, je pense que, comme disait Tatiana, le fait d'avoir l'instantané, c'est ce qui fait la force de PS Mania. Après, si chacun allait demander à son IPR, à un formateur, à un ministère, à un médecin des informations juridiques, ben voilà, ce serait extrêmement égoïste. Et je pense que ce fait d'avoir cette EPS solidaire, c'est aussi que quelqu'un qui aurait été glané l'information la partage sur EPS Mania. Et souvent, on a des gens qui n'ont pas posé une question, mais disent voilà, j'ai demandé à un IPR, j'ai demandé où mon IPR m'a communiqué cette information-là, et on se trouve avec des informations qui sont de qualité. Mais je pense justement que le groupe permet de savoir qu'on a différents types de profils à l'intérieur qui seraient à même de répondre à différents types de questions. Et du coup, par exemple, on a des formateurs PSC1. L'autre fois, la question, c'était si mon élève fait limite un arrêt cardiaque, est-ce que je peux intervenir malgré le coronavirus? Et on sait que on a des personnes qui vont directement pouvoir répondre. Donc, en fait, on a cette promiscuité, cette instantanéité qui sont permises par le groupe et que les collègues, je pense, ont très bien compris. Alors, Tatiana l'a rappelé, on va venir maintenant sur les différents outils que font comme proposition les collègues entre voilà ma séance de step sur lequel je me filme et je vous propose, ou au contraire des outils type Padlet beaucoup plus avancés. Qu'est-ce que vous avez remarqué comme outils que les collègues proposent, comme tendance, comme éventuel manque? Il y a peut-être des réflexions où vous vous êtes dit c'est bizarre, on n'a pas telle ou telle proposition. Quel regard vous avez sur les différents outils proposés par les collègues? Moi, je pense qu'ils sont très variés, ces outils. Enfin, ils sont de plus en plus variés de par cette période de confinement. Je pense qu'on a tous vu exploser l'utilisation de Glide App, des Geniali également, des chaînes YouTube.
Je pense que moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué au niveau des Geniali et des Glide Apps, c'est qu'il y a un gros développement. Tout le monde essaye de s'y mettre parce que, par exemple, Glide Apps, c'est facilement utilisable d'un téléphone portable. Et comme Brenda, mes élèves sont que avec leur téléphone, ils n'ont pratiquement pas d'ordi. Donc, je pense que ces outils-là qui se développent, et moi, c'est vrai que ça m'a marqué, ça m'a donné aussi l'envie encore plus d'essayer de produire ces outils-là pour toucher un maximum d'élèves, qu'ils puissent avoir un lien avec eux pendant cette période particulière. Ouais, après, je pense que Lucie, elle est peut-être plus à même aussi de répondre sur les différents outils. Elle a mis en place un Padlet qui recensait tout ce qui nous avait marqué sur le groupe depuis pas mal de mois. Donc, si tu as un petit peu… Alors, il y a eu une explosion des publications là, pendant le confinement qui fait qu'on s'y perdait vraiment dans le fil sur la qualité des publications. Donc, j'ai décidé de faire un Padlet qui regroupait l'ensemble des outils. Alors, il y a eu vraiment, comme disait Tatiana, Glide App, Geniali qui sont des outils les plus communs et les plus utilisés qui reviennent. On a des enseignants qui ont voulu mettre en place des chaînes YouTube à la fois de pratique, mais à la fois des tutoriels, on va dire, soit sur de la création de balles, soit sur… Brenda, elle en a fait un sur les procédés de composition en danse. Voilà, on est parti sur l'aspect culturel aussi. On a des outils comme la Classcraft qui se développent. Et au final, ce sont, à mon sens, tous des outils qui pourront être utilisés même après pour de l'EPS pour mettre en place de la classe inversée. Donc, c'est des choses qui existaient déjà et qu'on s'est réapproprié pour justement répondre à ce confinement. Donc, on a une multiplicité des outils avec une dominante sur 2-3 en tout cas. Christophe, qu'est-ce que vous avez comme regard par rapport au fait que on peut avoir quelques remarques, quelques critiques qui émergent en disant voilà, finalement les différentes applications ne font que dépoussiérer des propositions qui existent depuis pas mal de temps, dépoussiérer au sens noble du terme, hein, encore une fois. Hein. Qu'est-ce qui vous permet justement d'avoir un petit peu plus de recul et comment vous analysez ces petites critiques, ces petites remarques qu'on pourrait faire et qui émanent souvent des personnes qui ne veulent pas tenter justement de moderniser autant que faire se peut quelques pratiques? Par rapport à ça, je pense que déjà, il faut vraiment mettre… il faut vraiment faire attention, ne pas mélanger l'utilisation d'outils et les moyens. Il suffit de bien écouter Johan ou bien d'autres qui en parlent nettement mieux que moi. Mais l'outil en question, il s'inscrit vraiment dans une démarche à partir du moment où on a une logique derrière. Il ne va pas transformer la pratique, loin de là. Et c'est en ça où, effectivement, là, c'est dépoussiérer, oui, dans la mesure où on cherche simplement un biais pour atteindre l'élève. Mais fondamentalement, la pratique derrière, elle doit s'inscrire dans une logique, une démarche, un projet qu'on va définir pédagogiquement. Et à partir de là, il n'y a pas nécessairement de grande transformation. On n'invente rien, on se met au goût du jour par rapport aux aspirations des élèves, à ce qui peut les motiver. Et ça nous permet de les accrocher peut-être plus facilement. Alors, justement, j'ai deux grandes dernières questions. La toute dernière qu'on va évoquer, c'est vos perspectives, votre futur. Et puis, une autre question avant celle-ci qui est, voilà, on a tendance à confondre un petit peu numérique comme un outil ou au contraire le numérique comme une finalité. Hein. Le fait de placer une caméra, une tablette pour pouvoir filmer un gamin n'a jamais changé un petit peu la manière avec laquelle les gamins ont progressé. Et toute petite question avant d'évoquer les perspectives, est-ce que vous êtes en mesure ou est-ce que vous avez été sollicité pour pouvoir envisager des travaux de recherche autour des propositions des collègues? Est-ce que ça fait partie justement de ce que tu vas évoquer après, à savoir vos perspectives, ou est-ce qu'au contraire, ça reste quelque chose qui va être de l'ordre de l'empirique? Alors, pour l'instant, je vais parler à titre personnel. Après, on va voir ce que pourront dire mes camarades. Mais non, nous n'avons pas été du tout, pour l'instant, approchés pour une quelconque recherche. On n'en est pas là.
Des approches autres sur rejoindre des groupes sur le numérique, oui, on a déjà eu. Pas mal de personnes qui utilisent aussi le groupe pour des mémoires ou pour autres, pour vraiment essayer de toucher le plus de personnes possible. Mais non, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant, mais qui pour l'instant, en tout cas, n'est pas arrivé jusqu'à moi. Les autres non plus? Vous n'avez pas Non, d'annonce, vous mais n'avez pas d'annonce à faire à Christophe, vous n'avez pas de. pas d'annonce, mais de ce que j'ai pu voir, le groupe sert pour certains collègues qui justement font des recherches et justement, comme disait Christophe, lancent des questionnaires, etc. Et notamment des collègues qui sont venus me voir pour me parler de ce qu'ils étaient en train de faire et qui essayaient d'écrire des articles en fait sur la période actuelle. Alors, quelles sont vos perspectives? Que va devenir le groupe EPS Mania? En plus de la page Facebook, vous avez un site qui est en plein développement également. Quelles sont vos perspectives? On en a plusieurs. On a pas mal de perspectives. On souhaitait faire des annonces une fois arrivé à 10 000, voilà, qui est un petit peu ce petit cap à passer et avec des surprises. On peut en lâcher quelques-unes. On a obtenu enfin, voilà, on est devenu une association. Donc, on a par ce biais derrière et en tête pas mal de choses sur des organisations d'événements futurs, sur voilà, peut-être une reconnaissance un peu plus professionnelle. Il est peut-être plus simple également de nous contacter par le biais de l'entreprise, enfin de l'association, pardon. Oh, le lapsus. Le lapsus. Tu avais dit au tout départ que tu ne voulais absolument rien de payant. Exactement. Et ça sera d'ailleurs toujours le cas. Et voilà, donc là, ça fait partie un petit peu des projets donc là, qui a été officialisé. Et ensuite, je peux laisser un petit peu la parole peut-être à Tatiana sur un autre projet qu'on a actuellement. Donc, par le biais de l'association, on souhaitait mettre en place un magazine qu'on nommerait Le Monde de PS Mania. Alors, pourquoi un magazine? Il y en a beaucoup qui sont faits, hein, la revue EPS, les biennales, enfin, il y en a vraiment beaucoup. Mais on s'est dit que nous, c'était vraiment en premier lieu pour mettre en avant tout le partage des collègues, tous les travaux qu'ils font sur le terrain, que peut-être par la EPS ou par d'autres associations, on ne les voit pas forcément. Du coup, vraiment les mettre en avant et montrer que tout le monde réfléchit à la pratique de l'EPS en France, mais là en France aussi dans le monde, dans les lycées français, les collèges français, etc. Donc c'était vraiment l'objectif de ce projet-là, de montrer un petit peu de visibilité du terrain. Je pense que c'est la raison principale de ce projet. Beau projet. J'ai constaté que tu n'avais pas signalé ni cité la revue Enseigner l'EPS. Tu seras donc puni. Ça, c'est obligatoire. Bon, c'est bien. Est-ce que vous avez d'autres éléments à un petit peu teaser là? Vous nous avez donné un petit peu de nouveauté. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans vos différents cartons et dans vos différents tiroirs? Comme tu l'as très bien dit au début, on a dans l'idée également d'organiser un petit peu des formats sur des interviews à partir de questions qui pourraient remonter du terrain. Mais quand on dit terrain, c'est du groupe PS Mania, c'est-à-dire co-construire des interviews, co-construire voilà, une réflexion sur des thématiques. Donc ça fait partie des projets qu'on a. Et pour que ça puisse être aussi quelque chose, là pour le coup, un petit peu sous ce biais-là, peut-être que tu le proposes. Et voilà, on en a encore d'autres. Voilà, on le laisse un petit peu grandir et on a besoin encore un petit peu de temps pour réfléchir, mais on en a une autre qui sera, je le pense, très bien et qui partira toujours des membres du groupe en fait. Très bien. Un petit peu de suspense encore. Un petit peu de suspense, d'accord. Ça fera l'objet d'une deuxième interview, donc très bien. Et Fabrice, toi, tu parlais toujours du fait que voilà, quelquefois on n'avait pas voilà, il y avait des conversations sur EPS Mania et qu'on n'avait pas l'avis de l'expert. Et je pense que ces interviews et que tu fais aussi avec M. Tribala et Nicolas, c'est vraiment voilà, c'est avoir le point de vue de l'expert et qui fait qu'on met tout le monde d'accord.
Très bien, je vous vendrai le copyright sans aucun problème. Bon, bah, écoutez, je vais vous laisser tranquille. On va vous laisser tranquille. Le EPS de Lille va vous laisser tranquille. Un immense merci parce que véritablement, c'est un des EPS Mania. Je pense que ça devient vraiment un témoin de l'activité des collègues au sens très large du terme. Et merci de nous l'avoir un petit peu éclairci, de nous avoir aussi présenté vos réflexions. Et puis, on a bien compris cet aspect collectif qui est votre force. Donc, un grand bravo. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres interviews. Alors, on va retourner un petit peu dans le sud. On ne sera pas du côté de Marseille, Christophe. Ne t'inquiète pas, on ne sera pas du côté de Marseille, mais on va retourner un petit peu dans le sud. Et puis, on va bouger encore un petit peu aussi, toujours dans l'idée d'essayer d'avoir un petit peu le regard d'acteur de la discipline. Merci bien, en tous les cas. Je vous envoie des grosses bises sous un masque, si vous voyez ce que je veux dire.